Sincères salutations à tous et à toutes. C'est Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poulpi. Donc là, en l'occurrence, il pleut un petit peu. Vous voyez le jardin. Bon bah, rien de très nouveau, dira-t-on. À part que je vois mal les plantes naturellement. Mais ça n'empêche que elles sont toujours là. Elles poussent, elles sont abreuvées de temps à autre. Pas par mes propres moyens, mais elles le font. Elles absorbent l'humidité du milieu. De plus, étant donné qu'il y a des différents éléments dans le sol, on peut imaginer qu'elles absorbent des ions qui sont utiles pour elles. CA2+, par exemple, qui est l'ion calcium, ou comme il y a probablement des éléments comme du Mg+, magnésium, long magnésium, qui est ensuite utilisé pour faire de la chlorophylle. Nous pouvons voir qu'il y a donc divers éléments et comme ce sont éventuellement des gravats, on peut imaginer qu'il y a des restants de plâtre dans le comment dire dans les minéraux et le plâtre, si vous le savez ou pas, c'est du sulfate de calcium, donc du CaSO4. Enfin, si on résume le plâtre vraiment, c'est du CaSO4. De plus, vous pouvez aussi envisager qu'il y a de la chaux. Or, la chaux, c'est du CaO. Et donc, c'est encore des éléments calcium qui sont dans le sol. Et donc, j'espère qu'ils vont permettre une bonne alimentation des plantes. Je présume d'ailleurs que ça va aller comme tel. Et de plus, eh bien, on peut aussi envisager que ils vont réagir avec l'eau, et donc former par exemple des hydroxydes de calcium ou des ions euh, des ions oxygénés, je ne sais pas, H2O2. Enfin bref, dans tous les cas de figure, on peut envisager beaucoup de réactions chimiques dues au gravat dans les sols. Tout cela sera absorbé par les racines des différentes plantes. Bien, je pense que j'en ai assez dit. C'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poupie. Au revoir.